montrer 3 photographies qui ont fait scandale et qui ont fait changer les mentalités, disons-le, qui ont pu faire changer le monde. La première, peut-être que le plus sportif d'entre nous la reconnaîtra. Ouais. Oui, c'était pendant les Jeux Olympiques, ça, non? Jeux Olympiques de Mexico en 1968. Ici, on a Tommy Smith et John Carlos qui viennent de gagner le 200 mètres. Tous les deux sont noirs américains. Et lors de la remise des médailles, pendant l'hymne national américain, eh bien, ils lèvent le poing et baissent le regard. Eh bien, pourquoi ? Parce qu'en fait, tout simplement, cette main gantée de noir était l'apanage du parti des Black Panthers, qui voulait lutter contre le racisme et la ségrégation. Alors, c'est vrai que 4 ans plus tôt, les lois ségrégationnistes avaient été abolies aux États-Unis, mais la tension était toujours palpable. Les mentalités n'avaient pas changé en 4 ans. 5 mois plus tôt, Martin Luther King s'était fait assassiner, donc la cause des Noirs, c'était pas gagné encore, alors qu'il est, on est en 60. Elle est déjà encore aujourd'hui gagnée. Oui. Ça a quand même un petit peu avancé, ils ont quand même eu un président noir, c'est quand même pas mal. Et donc, du coup, cette photo-là, parce qu'évidemment, en faisant ça, ils étaient conscients qu'ils étaient filmés par les caméras du monde entier. Bien sûr. Et donc, ça provoquait quelque chose Bien sûr, ça a été, pour eux, c'était le reniement au drapeau, quoi. Hein. Alors, dès le jour même, ils ont été virés. C'est-à-dire qu'ils ont été virés. On les a virés, manu militari, du village olympique. C'était au revoir, barrez-vous, quoi. Hein. C'était bye bye. On leur a enlevé leur médaille ou pas? On leur a pas enlevé leur médaille. Mais ça a été discuté. Et ça a été discuté, exactement. Donc, pour chacun, leur carrière a été complètement brisée. Tommy Smith, lui, a perdu son boulot. Il était laveur de voiture. À l'époque, ça prenait pas la dimension professionnelle, le sport qu'elle a aujourd'hui, en tout cas, mais il était laveur de voiture. Il a perdu son boulot. Sa femme l'a quitté. Les médias l'ont boudé. On lui a refusé l'armée. On était en pleine guerre du Vietnam. Ils avaient besoin de main-d'œuvre. Hein. Voilà. Quant à John Carlos, pareil, sa femme s'est suicidée suite à cette histoire. Ça a été vraiment terrible pour eux. Et ils ont été, on va dire, réhabilités dans les années 80. On a reconnu que, quand même, ils avaient réussi à faire évoluer les mentalités aux États-Unis et c'était un fort symbole contre le racisme. Et alors, quand tu as montré la photo, je pensais que tu allais nous parler du garçon qui levait pas le bras. Alors, oui. Peter Norman. Peter Norman, on n'en a pas beaucoup parlé de lui. Lui, il est australien, il est arrivé 2e. Et en fait, ce qu'on ne sait pas, souvent, c'est que Peter Norman a été vraiment convaincu par leur action avant la remise des médailles. Et c'est même lui qui leur a conseillé de porter le fameux gant, parce qu'il s'est dit la cause qu'ils défendent aux États-Unis, c'est la même pour moi en Australie. Et alors pourquoi il n'a pas levé la main avec eux? Alors il n'a pas levé la main parce qu'ils n'avaient pas de gants, pas assez de gants. Sérieux? Il n'avait qu'une paire de gants. Regardez, d'ailleurs on voit que l'un porte le gant gauche et l'autre porte le gant droit, et il n'avait pas assez de gants. Mais lui, dans une moindre mesure, il a subi le même sort qu'eux. Et il a subi les mêmes conséquences. Sa carrière d'athlète a été arrêtée. Il n'a pas pu concourir pour les JO de 72. Il est redevenu enseignant parce qu'il avait il a arrêté. Et quand il est mort en 2006, eh bien c'est ses 2 acolytes qui ont porté son cercueil. Et beau symbole, quoi. Ouais, très beau symbole. Alors une autre photo que vous avez sûrement tous vue dans vos livres d'histoire. Une photo qui fait scandale. 1972. Permettre à l'humanité de prendre conscience de quelque chose. Exactement. Cette photo, elle a fait le tour du monde. Photo de Nick Hutt, qui a pris cette photo de la petite Kim Phuc, on dit en vietnamien. En fait, on est dans un village qui a été bombardé au napalm et cette petite fille fuit le napalm. Et on est en 72, la guerre s'arrêtera en 75, mais là, l'opinion américaine prend vraiment conscience que c'est ça la guerre en fait. C'est ça la guerre dans laquelle on envoie nos boys, nos enfants, pour aller se battre. Une photo et ça a provoqué le scandale et la prise de conscience. L'opinion américaine bascule dans un autre camp qui est le camp de la paix. Et beau symbole, quoi. On a des nouvelles de la petite fille. Cette petite fille devenue, alors elle a été lourdement brûlée, elle a eu 17 opérations et devenue adulte, elle s'est mariée et elle a fui le Vietnam, elle s'est installée au Canada. Elle a eu 2 enfants et elle est devenue ambassadrice de bonne volonté pour l'UNESCO et pour la paix, quoi. Voilà. Et dernière photo, elle est beaucoup plus récente et c'est une photo qui a fait le tour du monde et qui a beaucoup choqué dès qu'elle est sortie. Qui a fait prendre conscience d'un phénomène de société. Elle est très dure. Là, elle a fait la une de tous les journaux. Dès qu'elle est sortie le lendemain, c'est la photo du petit Taylan, ce petit garçon qui était kurde de Syrie, qui fuyait les combats. On est en septembre 2015, il est parti sur une embarcation de fortune avec ses parents et son grand frère, et seul le papa en a réchappé. Et cette photo a eu un impact énorme. De voir la mort d'un enfant, comme on a vu pour la petite fille, c'est quelque chose qui nous remue, quoi. On se dit, c'est quelque chose, il n'y a pas plus atroce, quoi, la mort d'un enfant.
Et puis je trouve qu'elle fait scandale aussi parce qu'elle nous renvoie à notre inaction. Exactement, ouais. C'est ce que j'ai envie de dire, c'est que quelque part, on a envie de lutter contre des organisations qui pourraient être abusives, mais il ne faut pas oublier qu'on en fait partie dans le sens où il y a une forme de déni collectif. Tout à l'heure, on voyait par rapport aux animaux, là, c'est par rapport à la guerre. Quelque part, en ne posant pas le regard dessus, on est un petit peu acteur de tout ça. Dès le week-end qui a suivi, les gouvernants européens se sont bougés. L'Allemagne a décidé qu'ils allaient accueillir 24 000 réfugiés de plus. La France a dit on va en accueillir tout autant. On n'a pas fait beaucoup, mais au final, sur l'année 2015, l'Allemagne a quand même accueilli plus d'1 million de demandeurs d'asile en plus. La Commission européenne a imposé du coup des quotas pour qu'on puisse accueillir de plus en plus de migrants. Les particuliers, tout un chacun a donné à des associations qui pouvaient venir en aide aux migrants. En France, il y a beaucoup de maires de petits villages qui ont dit « Mais moi, j'ai de la place, je peux accueillir 10 personnes, moi 20 personnes, moi 3 personnes. » Mais voilà. Et cette photo, moi, je trouve qu'elle a fait bouger les choses. Le problème n'est malheureusement pas réglé à l'heure qu'il est, bien évidemment. Mais je vous vois sourire, ça veut dire que vous êtes engagé. Ma mère a accueilli des réfugiés. C'est deux familles. J'ai accueilli une première famille d'Irakiens. Et là, actuellement, mais ils sont restés 6 mois chez moi. Et puis, là, actuellement, j'ai une famille de Syriens, une jeune femme, avec ses 3 enfants. Et qu'est-ce que vous avez vécu comme expérience ? Ça pourra faire une autre émission, si vous voulez. Là, en 2 minutes, je vais avoir du mal. Une bande-annonce en une phrase. C'est extraordinaire. C'est complexe, hein. Ne croyons pas que c'est tout simple et tout facile. C'est un engagement qui est très exigeant, qui vous remet en question à tous les niveaux sur l'image qu'on s'en fait, de ce qu'ils sont. Ça nous remet en question par rapport à la complexité des différences culturelles. Il ne faut pas les nier. Le débat social autour. Dans mon village, moi je suis dans un petit village, 500 habitants, avec la proportion nationale de ceux qui votent pour l'extrême droite. Voilà. Donc ça a amené beaucoup de réflexions intéressantes, mais aussi, pour moi c'est extraordinairement positif, parce que ça a révélé une solidarité spontanée. On a tout un groupe de copains, des gens que je connaissais pas, des voisins que je connaissais pas, rien que parce qu'il y a ces petits-enfants syriens qui sont là. Et ben voilà, tous les petits-enfants du voisinage, ils viennent jouer au foot devant chez moi. Non, mais c'est chouette, vous avez révélé la curiosité d'autrui par rapport à ce que quand d'autres auraient peur. Voilà. Absolument. Moi, justement, pour conclure, c'est ça qui, moi, m'a motivé à montrer aussi cette photo, c'est que sur l'année 2015, il y a 350 000 personnes qui ont fui leur pays d'origine pour aller vers l'Europe, parce qu'ils fuyaient la misère, la guerre, tout un tas de choses. À l'échelle de l'Europe maintenant, au 19e siècle, il y a 50 millions de personnes qui ont fui l'Europe parce qu'ils fuyaient la guerre, la famine, la pauvreté pour aller sur le continent américain au sens large, au Brésil. Donc c'est important de se rappeler, 350 000, 50 millions, alors qu'on est dans une période où les gens ont l'impression que dans l'histoire de l'humanité, on n'avait jamais vécu un afflux d'immigrants. Il faut arrêter la psychose. Donc remettre les choses en perspective. Et puis sans ces vagues-là d'immigration, on n'aurait pas des Ciotti, des Pavani, des Lopez, des Zidane. Des Smilovici aussi. Ah, et des Smilovici aussi. Ah oui, il attendait qu'on le cite à la fin. Merci camarade. Merci Avec plaisir. Luc, merci à tous.